Bonjour tout le monde et bienvenue au Crazy Boy Podcast, là où tout est permis car aucune censure n'est permise. Le podcast parfait pour les tueurs en série, les actrices porno canon plein de queue et les angoissés de la vie sur le point de se pendre. Préparez-vous car les prochaines minutes seront inoubliables. Votre autre pour vous divertir sur un hostie de temps. Mesdames et messieurs, l'homme à la circoncision proéminente, le dompteur de lion sur la CSST et le magicien sur le Crystal Meth, voici Crazy Boy. Parce que nous sommes des crazy boys. La vraie, elle nous fait faire le clown ici. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Crazy Boy Podcast, le podcast des Crazy Boys. Quoi de neuf, ma gang de malades? Podcast podcast de fin de semaine. Commandité par McDonald's. On m'a donné 20 000 $ pour plugger ça. McDo. J'adore mon McDo. J'adore le Coke. McDo. Ça rafraîchit. Hey, quoi de neuf? Quoi de fucking neuf? On va juste monter un peu plus mon volume parce que je m'entends pas ben. Comment ça se passe, vous autres? Alors, ça sera pas bien long. Hein, comment ça se passe, vous autres? Grosse semaine à la job. Hein? Faites bien de l'overtime. Moi, de mon bord, même affaire. Hein? Rester à la maison tranquille avec ma petite femme. Là, je reviens de l'hôpital. Je suis allé faire une demande pour avoir tout mon dossier médical parce que ça se peut que j'aille un rendez-vous avec un neurochirurgien. Donc, ça me prenait une requête pour ça. Ça fait longtemps que j'attends pour ça. Puis là, j'ai eu une petite opportunité de pouvoir peut-être faire débloquer tout le processus. J'en dis pas plus, je vous tiens au courant plus tard. En tout cas, pour l'instant, je suis bien content. Fait que je reviens de là. Petite journée en famille avec ma blonde. On a eu bien du plaisir. On est allé à l'hôpital. On a bien du fun parce que, tu sais, nous autres, ça fait pas longtemps qu'on a le petit bébé, hein. Fait que, quand on peut sortir, on aime ça, puis on le fait. Hein? Fait que ça nous a fait une petite sortie, puis en même temps, on est arrêté au McDonald's. On est allé chercher un petit trio pour manger parce qu'on avait faim. Ouais, grosse semaine, chargée en émotions sur les internets concernant l'histoire de P.O. Baudouin. Vous en avez sûrement déjà tout entendu parler. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, c'est que M. P.O. Baudouin, qui est un influenceur, entre guillemets, un créateur de contenu, il a fait des vidéos comme quoi qu'il était dans un taxi puis il pouvait pas payer avec sa carte de crédit prépayée, une genre de carte cadeau, une carte de crédit en tout cas. Et il est en tabarnak, fait qu'il a tout filmé puis là, il a appelé au boycott de la compagnie. Puis, en tout cas, c'est ça. Écoute, il a essayé d'user de sa renommée pour se faire justice. Et là, sur la toile, c'est le déferlement de parodies du monde qui font des vidéos, qui le niaisent bien raide, en tout cas. En tout cas, il a fait une vidéo pas longtemps après, je pense. Je pense que c'est ça, c'est une vidéo. Comme de quoi il s'excusait là, de son comportement et tout. Mais le mal est fucking fait. Tu peux pas utiliser ta renommée esti, pour boycotter un taxi parce qu'il a pas voulu prendre ta Christie de carte. Lui, il prend pas cette carte-là, il la prend pas. Hein? Je veux dire, écoute, peut-être que P.O. Baudouin avait déjà fait ça dans un autre taxi, puis que ça avait marché, puis que là, il s'est réessayé, puis ça a pas marché. Fait qu'il était en tabarnak, puis je pense pas que ça a été malhonnête. Je pense juste que, tu sais, il a pas pensé avant d'agir, dans le fond, avant de réagir par rapport à la situation. Hein? Il a pas réfléchi, puis gars, aujourd'hui, il y a les conséquences de ses actions. Hein? Là, toute la semaine, j'ai vu ça sur Internet, puis je riais, ça me faisait rire. Surtout la vidéo de Denis Barbu, des Denis Drolet qui le ramasse bien comme du monde, là, il va gazer. Puis là, il dit, j'ai donné un bec à la pompe, pas d'affaires à payer. Puis c'est assez comique. J'ai bien ri. J'ai un peu de la misère à me positionner dans cette histoire-là parce que, tu sais, on sait pas tout
ce qui s'est passé avant. Tu sais, on a juste vu ce qu'il avait filmé. Fait que c'est un peu dur de se prononcer, mais à première vue, ça semble être assez power trip, là, cette petite patente-là. Donc, P.O. Baudouin qui s'est cassé dans la merde cette semaine. Ouais. Moi, je ferais jamais ça. Je me servirais jamais de ma tribune, jamais de ma renommée pour descendre une compagnie. Au contraire. Moi, on dit que c'est bon du McDonald's. Chris, man, tu craches pas sur 20 000 $, est-ce que 20 000 $? 20 000 $ pour boire ça. De ceux qui m'écoutent en podcast, le voient pas, là, mais j'ai un gros Coke McDo qui goûte l'eau, by the way, mais c'est de la bonne eau, c'est de l'eau McDo. Hein? Calice. Yes! Hey, vous avez vu, finalement, j'ai enlevé ma TV qui est en arrière. J'avais mis une petite TV avec le film In the Army Now avec Pauly Shore, mais finalement, je l'ai enlevé. Parce que, Chris, visiblement, moi, je filme avec mon téléphone. J'ai pas de caméra. Puis mon téléphone faisait des autofocus de marde tout le temps, ses visages en arrière. J'étais pas capable d'arranger ça. Fait que finalement, c'est fuck it, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Il y a plus de TV. Je vais essayer d'être plus divertissant, comme ça, vous n'aurez pas besoin d'une petite TV en arrière de moi. Ah, il y a des petites choses. Dans mon armoire, comme vous pouvez voir, dans mon armoire, il y a des petites choses. Hein? Ici, ben, on a un speaker de studio, un speaker renommé. Une vieille crise de patente, mais qui vaut quand même assez cher. Puis j'ai la photo de l'échographie de mon petit bébé, des vinyles, parce que je tripe vinyle. Vous le voyez pas ici, mais j'ai des tables tournantes sur le côté. J'ai des photos de ma blonde, j'ai des photos de moi avec mon bébé, un kit de poker, des DI, des EQ compresseurs, micro, une vieille lampe à l'huile, au cas qu'on n'avait plus d'électricité. Hein? Une vieille lampe à l'huile, une bouteille d'eau vide de marde m'a pitché. Je la pitch, bottle set. J'ai aussi des congas ou des congos, en tout cas des affaires pour faire de la musique. Puis un ampli en bas. Puis c'est pas mal ça. J'ai des baguettes de drum, je sais pas pourquoi. Des petites baguettes. Oh shit, je suis en train de tout casser en terre. Baguette de drum, au cas où je veux jouer du drum. Moi, là, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un gars qui était exactement avec nous autres, puis c'était un drummer, puis il drummait partout. Tu sais, il était tout le temps en train de faire des petits drums un peu partout. Là. Il y avait tout le temps ces petites baguettes. Je trouvais ça freak, man. J'étais comme Chris, ça revient zang, gros. Finalement, j'en ai aujourd'hui. Tu sais, on va y pitcher. Non, c'est pas vrai. Je les pitcherai pas, man, Chris de gang de malade. Fait que c'est ça. J'ai enlevé la petite TV, puis fait chier. J'aurais aimé ça avoir une belle grosse TV en arrière. Ben. Fait que c'est ça, hein? Calice, on relaxe. Voilà, je suis encore en congé parental. En ce moment, faut pas que je gueule trop fort parce que ma blonde adore. C'est dur pour elle. C'est fucking dur pour elle. À l'été, là, pour une fille, là, c'est dur. Elle se lève aux 1h30, 2h, puis elle allait pendant ça, 1h30, 2h. Elle se recouche, elle se réveille, elle se recouche, elle se cernée jusqu'au menton, puis elle trouve le moyen quand même d'être fine avec nous autres. Ah ouais. Je l'aime, je l'aime, esti, j'ai une bonne fille. Nasty de bonne fille. Hey, combien d'entre vous autres là, qui ont écouté mon dernier podcast vendredi passé? C'était assez flyé, hein? Je vous racontais un peu mon parcours dans l'univers de la drogue et la boisson. Une petite affaire de calice. Là, je prends ça un peu plus smooth, là. Spécial vendredi, plus smooth. 30 minutes de smoothest, esti. On peut être des crazy boys, mais on peut être des smooth boys. Yes, sir. Calice. Hey, ça va faire... Dans 1 mois et demi à peu près, ça va faire 1 an que j'ai pas bu. 1 an sans alcool. T'as de la misère, toi, à faire 1 mois sans alcool. Et moi, j'ai fait 1 an. Une fucking année, esti. Sais-tu quoi? Ça me manque pas pantoute. Je me lève tout le temps en forme. Jamais de fucking hangover. Tout le temps mon argent.
C'est ça. Je suis bien fier de ça. Bien fier de ça, pardon. Ça fait longtemps que je travaille le projet d'arrêter. Parce que j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Puis finalement, j'ai réussi, je suis bien content. Les gens autour de moi me supportent là-dedans. Puis c'est du monde, c'est des amours. Ma mère, ma soeur, mes soeurs, et mes amis, ma blonde, les enfants, tout le monde me supporte. Ben heureux. Fait que c'est ça mon party, moi, vendredi. C'est mon vendredi party, Candice, avec du McDo. Du bon coke McDo à l'eau. Dégueulasse du calice de McDo. Fuck it, le 20 000 $, man. Chris, tu dans le cul McDo, ton esti de 20 000. C'est pas buvable, ton esti de merde. Esti. Je vais avoir des poursuites. Je vais avoir des esti de poursuites de McDo. Fuck you, McDo. Fuck McDonald's. Ouais, ok, j'en fais un scandale, moi, avec. Fuck McDo, esti. Partagez ça. Partagez ça. Fait que, ouais, vous autres. Qu'est-ce qui se passe de bon dans votre vie? Hein? Je veux des nouvelles. Écrivez-moi un peu dans les commentaires, là. Écrivez-moi, vous autres, si vous avez déjà fait un bout de temps sans boire, là, ou un bout de temps sans faire le party, là. Tu sais, écrivez-moi, là. Parlez-moi de ça. Je veux savoir. Si je suis tout seul, à avoir arrêté cette petite patente-là. Si vous voulez pas, ben, m'en calisse aussi. Écrivez rien. Dans l'autre podcast d'avant, j'étais comme, asti, je vous aime, je vous adore, vous êtes mes muses. Puis là, je suis comme, fuck you, man. Fuck you. Fuck toi. Fuck ta mère. Fuck ton père. Fuck tes chums. Fuck ta mère. Fuck toi, man. Le gars, il insulte son auditoire. Fuck mon auditoire. Fuck mon esti d'auditoire. J'espère juste pas réveiller ma blonde en criant « Fuck mon auditoire ». Eh non, là, c'est pas vrai. Y a pas de « Fuck mon auditoire ». Je vous aime passionnément. Passionnément à la folie. Là, je voulais vous parler de quelque chose aussi. J'ai vu ça sur Vice.com aujourd'hui, mais là, j'ai même pas été voir l'article avant de vous en parler, mais juste le titre, c'était assez fucked up. Là, je l'ai enregistré dans mes liens pour pouvoir le lire et vous en parler, mais visiblement, j'enregistre en ce moment, là, fait que je peux pas me servir de mon téléphone. Mais c'est... Ben, je peux peut-être aller voir sur mon ordi, là. C'est une caméra comme une GoPro, mais qu'on... Attends une minute. Vice, caméra... Mais c'est ça, c'est une GoPro qu'on met sur le pénis, qu'on met sur le dick, qu'on met sur le zizi. Le zizin. Bon, là, je suis tombé sur une affaire d'élargissement de pénis, là. C'est pas mal ça que je cherchais pas, là. Une minute, on va aller voir. OK. This GoPro for your dick is ridiculous. You can now buy the cock cam, a cock ring with a camera on it for 160 $. Aïe, aïe. Bref, ça dit, cette GoPro pour votre pénis, c'est ridicule. Hein? Vous pouvez maintenant acheter la cock cam, a cock ring with a camera on it for 160 $. Dans le fond, c'est une GoPro sur un cock ring. Asti d'idée de génie, ça, man. On sait plus quoi sortir, man. Ça n'a pas de style d'allure. On sait... Asti qu'on a pu dire... C'est surtout le nom, tu sais. La cock cam. Cock cam. Qu'est-ce que vous... Faut quand même que tu te promènes le coq à l'air, Calice, pour pouvoir porter ça. Tu sais, entre moi et toi, d'après moi, il faut être bandé avec, là. Hein? Faut être bandé pour que ça tienne, ça. C'est au repos, là. Ça va filmer à terre, là. Fait qu'il faut que tu te promènes dans la nature avec le shaft sorti. Ben jacké, Chris. Avec ta caméra dessus. The cock cam is a revolutionary sex toy that allows you to record all of your erotic moments at never seen before angle.
OK, là, c'est considéré comme un sextoy, comme un jouet sexuel qui va pouvoir nous permettre d'enregistrer des moments érotiques sur un angle jamais vu avant. OK, là, je peux comprendre. Si tu fous ta blonde puis ça te tente d'avoir la caméra, là, c'est pas pire. Mais l'image qu'il nous montre, c'est une image d'un gars qui est sur le bord d'un rocher à quelque part, man, avec le shaft sorti, puis je vais vous mettre la description pas la description, je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo, vous irez voir ça. Donnez-moi votre avis, là. Allez-vous l'acheter? Hein? C'est quelque chose que ça vous tente d'acheter? Moi, personnellement, j'aimerais ça. J'aimerais ça l'acheter juste parce que c'est calissement ridicule. Ça, je pourrais dire à tout le monde que j'ai une cock cam. Fait que... pas d'allure, même, pour vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que ça existe pour vrai. T'as même une night vision dessus. Avec 6 visions de nuit. Compatible avec des applications mobiles, des vidéos en HD, Wi-Fi connection. Il y a une vidéo de promotion. Il y en a 2 même. Va falloir que j'aille voir ça. Ça m'intéresse finalement. Finalement, ça m'intéresse. La cock cam. Asti, on s'en va où, Colis? On s'en va où, même? Le monde s'en va où? On sait plus quoi inventer, on sait plus quoi faire, là. On est rendu dans un asti d'univers parallèle où ce que la moindre idée qui n'a pas été faite encore, moindre petite parcelle d'idée devient une idée qui se concrétise parce que le monde a besoin de ça. On est rendu que on consomme tellement en quantité et en rapidité que la moindre des estis d'idées voit le jour parce qu'on le sait que ça va être consommé. T'sais, la preuve, j'en parle. Là. J'en parle, puis plus j'en parle, plus ça m'intéresse, cette petite caméra-là. Petite caméra que j'utiliserais. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire que tu utilises quand tu fais des viols, on s'entend? Tu sais, ça fait comme une preuve assez évidente, là. Genre d'affaire que tu utilises avec ta blonde. Hein? En camping, sur le bord de la beach. Hein? Une belle grosse érection, puis petite caméra sur le cap. Puis let's go, esti, moi de filmer à bedaine, bébé. Je pensais pas faire autant de millage sur la cock cam, là, mais je trouve ça nice. C'était nice. C'était mon segment cock cam. Caméra pour pénis. Vous allez voir ça, c'est assez comique. Ouais, fait que moi, en fin de semaine, il est quelle heure, là? 2h45. Le podcast va être en ondes tantôt. Ouais. Je pensais peut-être le mettre la semaine prochaine, mais finalement... Bon, j'ai parlé des affaires qui s'est passées cette semaine, fait que ça va être... je vais mettre ça à soir. Pas à soir, tantôt. En fin de semaine, qu'est-ce que je fais en fin de semaine? En fin de semaine, j'ai rien à foutre en fin de semaine. Moi, je mixe pour un gars, un de mes chums qui s'appelle Stéphane. Un esti de bon gars, un esti de bon Jack. Puis j'ai mixé bien des tunes, j'ai mixé quelques chansons pour lui. Des chansons plus rock un peu. Là, il m'a demandé de mixer une chanson plus blues. T'sais, fait que, il vient de s'acheter un nouveau micro. Fait que c'est une nouvelle adaptation pour tout le monde, de connaître le micro pis tout. Fait que... Mais c'est ça, je m'en vais sur un nouveau projet de mixage. Puis ça m'emballe, je suis vraiment content de ça. Je suis excité. J'aime ça, mixer. J'aime vraiment ça. Fait que je suis content. Je fais des petits tests tantôt, des petits tests de son, de mixage pour savoir où on s'enligne avec ça. Puis c'était super beau, c'était super bon. Fait que j'étais bien heureux, bien content. Bien content de travailler avec ce gars-là. C'est un esti de bon gars pour vrai.
Un gars que j'ai rencontré sur Internet. Il y avait un micro à vendre, puis j'ai demandé... je pense, c'est quoi j'ai demandé? Je me rappelle plus trop. Je pense que j'ai demandé s'il pouvait pas descendre son prix pour son micro qu'il vendait, whatever. En tout cas, il avait pas voulu. Mais là, parle Georges, puis on a commencé à développer une certaine relation amicale. Puis c'est ça, j'ai commencé à mixer ses chansons, puis finalement, il est venu chez nous, on a mixé ensemble, on a eu bien du fun, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment sympathique, vraiment aimable. Tu sais, la preuve que Facebook puis Internet, c'est pas rien que de la crise de merde. Hein? Ça apporte du bon aussi. Ça apporte du bon. Écoute, j'ai rencontré ma blonde, moi, sur Facebook. À un moment donné, j'étais sorti de l'autobus, je prenais l'autobus, puis j'ai échappé mon téléphone à terre, tu sais, puis il a comme explosé. Puis c'était un nouveau téléphone que je venais d'acheter. Puis quand je suis arrivé chez nous, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai écrit sur Facebook, j'ai pété mon téléphone, puis tout. Puis elle est venue commenter, là, comme de quoi qu'elle savait péter la jambe à un moment donné. Puis c'était une fille que je connaissais pas. Puis on a commencé à jaser de même, puis de fil en aiguille, puis regarde aujourd'hui, là... tu sais, on a un bébé ensemble, là, puis on a des projets, puis tout, puis je pensais jamais que... Honnêtement, que ça allait m'arriver, là. Pas rien que du mauvais sur Internet, il y a du bon aussi, tu sais. Il y a P.O. Baudouin de son bar qui sert des Internets de la mauvaise manière. Puis, il y a moi qui se trouve une femme, qui fait un enfant, puis me trouve une femme. Ça fait misogyne en crise, ça. Chris, c'est misogyne. Me trouve une femme. Comme si c'était moi qui l'avais trouvé. On s'est trouvé et on s'est aimé. Tout. Il me semble que ça manque de gin tonic. Ça manque de rum and coke. Fait que c'est ça. C'est ça. Ça a pas rien que du mauvais. Y en a-tu dans vous autres qui ont rencontré leur chum ou leur blonde sur Internet? Y en a-tu? Y a-tu quelqu'un qui a vécu la même chose que moi? Si oui, écrivez-moi-les dans les commentaires. J'aimerais ça lire vos histoires. Tu sais, savoir qu'il n'y a pas juste moi dans la vie qui a été chanceux de même. Ouais, fait qu'en fin de semaine, j'ai rien planifié. Je vais peut-être faire du mixage. Peut-être que je vais mixer. Là. Peut-être que Stéphane il va enregistrer toutes ses patentes. Puis peut-être qu'il va pouvoir m'envoyer ça. Peut-être que je vais pouvoir mixer. Sinon, rien en particulier. Là. Rien en particulier. C'est vendredi. Fait que je prends ça relax. Prenez-vous ça relax, vous autres, ma gang de fous. Hey, j'aimerais ça, honnêtement, là. Pour ceux qui sont encore en train d'écouter le podcast, là, parce que je sais que c'est quand même une demi-heure, c'est quand même assez long, mais j'aimerais ça, ceux qui sont actifs, de vous entendre, de vous entendre vous prononcer sur des sujets que j'ai parlé, ou si je mets des liens que vous êtes allés voir. Écrivez-moi qu'est-ce que vous en pensez, ou j'aimerais ça que, ceux que ça leur tente, dans le fond, vous pouvez participer avec moi, vous pouvez me parler, vous pouvez... me demander des sujets de podcast, me demander mon opinion sur des sujets, me demander, dans le fond, ce que vous voulez. Mais si vous voulez participer, j'aimerais bien ça, honnêtement. J'ai une moyenne de minimum 50 views par podcast. Donc, je me dis qu'il y a au moins 50 personnes, peut-être. À moins qu'une personne n'écoute plus qu'une fois, là, mais d'après moi, il devrait y avoir au moins une cinquantaine de personnes qui doivent l'écouter. Fait que, gênez-vous pas participer. Et c'est ça, écrivez-moi dans les commentaires. J'aimerais ça me former une petite communauté là, d'amateurs de podcasts. Puis c'est ça, qu'on peut discuter de cette patente-là. Si vous avez des podcasts à me faire connaître, ça va me faire plaisir d'aller les regarder puis d'écouter ça parce que je suis un grand amateur de podcasts. J'adore ça, les podcasts. Fait que, tu sais, je vais pouvoir en écouter d'autres. Hein? Ouais. C'est quand même long, 30 minutes. Dire qu'il y en a qui font des podcasts d'1 heure tout seul. Faut avoir du sujet, pareil. Moi, je suis déjà à court de sujet. Là, qu'est-ce que je pourrais bien parler? Je sais pas, j'ai aucune idée. Ah oui, attends une minute.
ça ici. J'ai retrouvé ça l'autre jour. J'ai mis ça d'une boîte. Regardez la caméra. Ceux qui connaissent ça. Ça, c'est mon film culte. Film culte. Le film que j'ai vu le plus de fois sur Terre. Tu sais, il y a In the Army Now, là, que j'ai vu beaucoup, là, mais il y a celui-là aussi. Scarface, Al Pacino. Édition 2 disques. Édition anniversaire. Le balafré en français. En widescreen. Avec Michelle Pfeiffer et Al Pacino. Un film de fou. Ceux qui n'ont pas vu ce film-là, Scarface, là, c'est un film assez long, 3 heures, mais c'est un crise de classique. OK? Mais pas un petit classique, là. Un esti de classique de malade. C'est vraiment un excellent film. On part du début, dans le fond, c'est un Cubain qui arrive aux États dans un camp de réfugiés, il dit qu'il est réfugié politique, dans le fond, c'est un criminel. Parce qu'il y a eu une vague d'immigration de réfugiés dans ces années-là, mais c'était Fidel qui avait passé une crosse. Finalement, c'était tout il a envoyé ses criminels aux États, tu sais. Puis, ben, c'est ça, c'est l'histoire d'un de ces criminels-là. Du début jusqu'à la fin, dans le fond, où je vais faire mon spoiler, mais il crève, il crève. En tout cas, c'est vraiment bon, pour vrai. Je vous conseille fortement de regarder ça. Il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Puis plus qu'une fois, tu sais, au moins une dizaine de fois. La musique là-dedans est incroyable, les acteurs sont fous. Michelle Pfeiffer est chaude. Fucking chaude. Puis c'est mon film, je pense que c'est le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, là. Sûrement que vous l'avez vu vous autres avec, là, mais tentez d'en parler un peu. Ben, c'est ça. Par rapport à ça, c'est ça. Pour terminer le podcast, je vais faire comme d'habitude, puis je vais vous remercier encore une fois. Je vais remercier ceux qui partagent le podcast. Bien souvent, c'est peut-être pas nécessairement votre tasse de thé ce que je fais, mais au moins, vous m'aidez en partageant, puis je vous remercie beaucoup. Je vous remercie ceux qui likent les vidéos, ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube aussi. On est rendu à 14 abonnés. C'est quand même 14 personnes. C'est sûr que c'est pas des milliers d'abonnés, mais là, je commence. Fait que c'est le même. Fait que je veux tous vous remercier. Merci beaucoup parce que c'est grâce à ça que moi, ça me donne la motivation d'en faire un autre. Bien souvent, on regarde des vidéos et tout, puis on like pas, on commente pas, on fait rien, on consomme dans le fond le produit. Puis au bout de la ligne, la personne a à peine de feedback, tu sais. Ben, c'est ça notre paye. Notre paye, c'est des likes ou même des dislikes. T'sais, si vous aimez pas ça, dislikez, là, vous avez le droit. Mais je vous remercie tout le monde. Merci, parce que sans vous autres, je serais pas capable de faire un podcast de même d'une demi-heure, un vendredi, pour vous changer les esprits, vous permettre de relaxer. T'sais, j'espère que vous avez relaxé en écoutant mon podcast. J'espère vraiment que je vous ai diverti un brin en disant n'importe quoi, en parlant de la fameuse cock cam. Je pense que je vais utiliser ça pour mon thumbnail YouTube. Le cock cam. Je pense que ça va... Je vais faire du clickbait. Je vais faire du clickbait. La cock cam. On va mettre ça en photo. Ça va attirer les gens. Ils vont faire des ventes. Ils vont vendre beaucoup de cock cam. Imagines-tu, man, filmer avec une cock cam, puis après ça, tu mets ça dans des cases de réalité virtuelle, là. Tu t'as comme l'impression que t'as la graine qui te sort de la gueule, là. Crise de technologie à marde. Ben, ça n'empêche pas que ça me tente d'en avoir une pareil. Je vais utiliser ça pour mon thumbnail. Ça va être drôle. Pas trop explicite, ben je vais me la faire couper de YouTube, là, c'est sûr, certain. On va me faire signaler sur Facebook. Puis là, je peux plus me faire signaler. Parce que si je me fais signaler, j'aurais plus de Facebook. Donc, signalez-moi pas. En tout cas, je vous remercie énormément à tout le monde, encore une fois, d'avoir regardé jusqu'à la fin, surtout. Puis je vous souhaite une crise de belle fin de semaine, remplie d'amour avec les enfants, la famille. Puis là-dessus, ben, à une prochaine fois. Peace. If I
said tonight.